Moi, depuis une semaine, ce que j'entends, c'est des versions évidemment différentes. Bon, le film de cette semaine, même si j'étais pas à l'antenne, j'ai évidemment suivi et j'ai parlé à tous les acteurs du dossier, comme je pense beaucoup de monde. Parce qu'il faut savoir que dans ces cas-là, au final, les acteurs du dossier, je ne veux pas dire leur nom, hein, je pense que tout le monde a compris qui sont les acteurs de ce dossier. De toute façon, la situation est tellement tendue qu'au final, ils ne peuvent pas cacher les choses et ils préfèrent parler avec les journalistes parce que soit ils doivent convaincre que c'est leur version qui est la bonne, ils doivent également expliquer et puis ils doivent également empêcher qu'il y ait des interférences ou qu'on se fasse endormir par la partie adverse. Donc finalement, tout le monde parle au final et tout le monde raconte ce qui s'est passé. Sur la version exacte de ce qui s'est passé à l'intérieur du vestiaire à ce moment-là, il y a quand même des versions qui sont un peu différentes, on va dire, sur la violence, puisque plus on monte dans le degré de violence, plus ça semble arranger le club, plus on baisse dans la gravité, plus ça semble arranger la partie Rabiot. Donc en fait, depuis une semaine, bah moi j'entends, et moi-même j'ai pas mal varié entre quand est-ce qu'on a commencé à savoir ça, on va dire dans le week-end, jusqu'à ce que lundi matin, on ne parle que d'une petite sanction que j'avais qualifiée de blabla. Et les dirigeants aussi pensaient que ça allait être une petite sanction, pour que ça se transforme le lendemain, mardi, en sanction définitive prise parce que De Zerbi avait décidé de l'augmenter, parce qu'il avait entendu Véronique Rabiot se plaindre de ce qui était en train de se passer. Mais annoncé par Véronique Rabiot, en l'occurrence, puisque c'est elle qui a fait fuiter la sanction. Donc ça part dans tous les sens. Donc comme au final... entre ceux qui essayent de parler d'institution, d'affect, de la façon dont le joueur a été traité, dans la façon dont le club a été traité, si tu as enfreint les codes de l'institution, un tel a été choqué, l'autre n'a pas été choqué, tout le monde peut avoir raison dans l'histoire. Après, tu as ceux qui disent, oui, mais il y a une affaire de contrat en dessous. Oui, mais ça, on ne va jamais réussir à le savoir vraiment. Et puis, on dit, si vraiment ça avait été ça, peut-être qu'au début juillet, ils l'auraient fait à ce moment-là, ils n'auraient pas attendu le dernier moment. Oui, mais ils ont saisi l'opportunité. Tout le monde y va de son hypothèse. Mais au final, j'ai dit, regardez ce qui s'est passé il y a un peu plus... Non, c'était pas c'était l'été dernier, Mbappé le Loft. Oui. C'était déjà l'été dernier. C'était l'été dernier. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, tellement il s'est passé de choses. Non, c'était il y a 2 ans, Mbappé le Loft. Non, l'été dernier. Mais non, l'été dernier, il est au Real. Il y a 2 ans. Ouais. Je pensais que c'était il y a 15 ou 20 ans. Tu vois. Voilà. Été 2023. Un coup, t'es dans le loft. Par intérêt, t'en sors. Mais 6 mois après, on t'y remet. Et puis, on raconte que c'est pour le bien de l'équipe, que c'est pour l'institution. Oui, mais on l'a traité comme ça. T'avais ceux qui étaient dans l'affect et tout. Et si on arrêtait de se raconter toutes ces histoires-là, et qu'au moment où on se pose la question de savoir est-ce que l'OM a bien géré ou a pas bien géré, bah en fait, c'est les prochains matchs qui vont le dire. Qu'est-ce que va faire l'OM de sa saison ? On saura si vraiment l'institution a été préservée, s'ils ont perdu un joueur trop important. L'année dernière, je me souviens, les discussions avec Flo, a-t-il pris la bonne décision d'écarter Dembélé ? Il y a un risque. Avant Arsenal. Il y a un risque. Mais écarté temporairement, on est quand même sur autre chose aussi. Hein. Là, ils perdent un joueur. Oui, tu es encore en mesure de le remplacer d'ici le 31. Ouais, mais les choses Benatia a bien dit lui-même. Été les mêmes si on avait été en octobre. Non, mais Benatia, moi justement, c'est en ce sens. Je pense que les cas sont toujours un petit peu, tu vois, il y a toujours une prise de risque, il y a un pari quand tu veux affirmer une autorité. Visiblement, l'OM veut affirmer une autorité. Daniel, la prise de risque veut affirmer une autorité. Pour reprendre ta comparaison avec Dembélé, je l'ai faite cette semaine, mais enfin, je l'ai faite pour marquer la différence. L'OM prend un risque supplémentaire puisqu'il se prive. Benatia l'a dit lui-même. Oui, il dit si vous croyez que j'ai le joueur capable de remplacer Rabiot, non. C'est plus risqué. Je suis d'accord, c'est bon. Mais ils ont quand même une porte de sortie, c'est de trouver un remplaçant d'ici le 31. Ouais, on est le 22, Rabiot, c'est compliqué. Mais bon. Je rappelle que la semaine dernière, Zakaria est donné par temps certain en Arabie Saoudite. On fait des avis où on dit c'est une catastrophe pour Monaco. Et pour la Ligue 1. Je le pense aussi, mais j'ouvre une toute petite porte. Je dis, avant de savoir si c'est une totale catastrophe, on va attendre le 31 parce que peut-être ils vont le remplacer par un bon joueur. Parce que dans ma tête, il était déjà parti. Mais on avait la porte de sortie, mais au final, il reste. Bon, Rabiot va partir. Bien géré, pas bien géré. Benatia, Longoria veulent être les patrons, ce sont les patrons. Depuis qu'il est au club, Benatia, il a plus bien travaillé que mal travaillé dans ses choix. Là où Longoria parfois avait pu paraître hésitant dans son mercato, ça a été plus affirmé.
Un de ses bons coups avait été Rabiot d'ailleurs. Bon, ben maintenant, ils ont décidé de s'en séparer. Il lui reste jusqu'au 31 pour continuer à bien bosser et montrer qu'il peut nous faire venir un bon joueur. De Zerbi, il avait envie d'affirmer son autorité. Il le traitait comme un fiston. On a encore eu des phrases pleines d'affect et tout ça. L'affect dans le football, faut arrêter. On se raconte que des histoires avec ça. C'est que du bidon, l'affect. Il n'y a pas de problème. On va pas pleurer sur les joueurs. Ils gagnent des millions par mois. Ils vont trouver un nouveau club. Il va aller à Milan. Ça va être génial. Donc, bien géré, pas bien géré, on verra cette année. On verra si l'OM, dans 4 mois, est deuxième du championnat derrière le PSG et qu'en Ligue des Champions, ils ont gagné un peu de matchs et que tout va bien, on dira « Wow, l'institution préservée, c'est magnifique ». Si d'ici là, ça marche pas fort pour De Zerbi, sa technique, elle déconne un petit peu, on trouve pas bien, il a voulu se priver de machin, ça a pas collé. Voilà. Bon, moi, Rabiot, ce qu'il en faisait, j'aimais pas. Oui, parce que les joueurs numéro 10 pas ce qu'il en faisait. Oui, mais je l'ai dit, j'aimais pas ce qu'il faisait de Rabiot tactiquement. Même lui savait qu'il aurait du mal à en faire forcément quelque chose en Ligue des Champions. Ça l'arrange aussi. Enfin, je dis pas que c'est pour ça qu'il est parti. Attention, ça va peut-être l'arranger entre guillemets. Je parle tactiquement. En revanche, moi, je maintiens malgré tout, puisque j'ai développé cette, ce qui n'est pas une thèse, puisque j'ai pas d'infos, mais je défends la thèse de l'opportunité. Enfin, c'est une thèse et c'est pas une info. Je veux dire la thèse de l'opportunité. C'est-à-dire qu'évidemment qu'ils n'ont pas provoqué ça et anticipé ça et prémédité cela par rapport à un problème de contrat, mais que sachant cela et comme il n'y avait pas d'excuses et comme il y avait ce prétexte-là, effectivement, ça leur permettait de ne pas se laisser, on va dire, avoir par Véronique Rabiot qui aurait pu laisser son fils aller au bout de son contrat. Qui répondait peut-être pas pour la prolongation. Voilà, qui ne répondait pas d'ailleurs à une très belle offre d'après Mehdi Benatia. Voilà, donc tout ça, voilà. Donc moi, je pense, je maintiens avec un que comportement de Rabiot, toujours sur le placement qu'il veut avoir sur le terrain. Voilà, parce que c'est ça. Toujours... Maintenant, je maintiens que toute cette histoire, et tu l'as dit, cette dramatisation de la bagarre, sans aller jusqu'à ce qu'a dit Véronique Rabiot, qui a trop minimisé, à mon avis, l'incident. Mais sur la dramatisation qu'en a fait l'OM, je pense que l'OM en fait trop sur cette bagarre pour avoir comme seul prétexte le fait de mettre un joueur sur la liste des transferts. Et juste pour un point, et justement sur la suite de la saison. Bien sûr que tu as raison, c'est les résultats qui vont décider, ok. Mais nous, on est là pour juger aujourd'hui, pour avoir un avis le plus complet possible, on va dire, et nuancé. Et je dis juste un truc depuis le départ, que cette gestion par l'affect, justement, dont l'OM est friande, est une gestion dangereuse pour De Zerbi et pour tout le monde. Et quand j'entends encore De Zerbi, mais que je crois encore une fois sincère, j'ai beaucoup parlé de De Zerbi cette semaine, les Marseillais m'en veulent. Moi, j'aime beaucoup Roberto De Zerbi. Je dis juste que même là, quand il parle de père, de fils, il l'a dit 4 ou 5 fois dans l'interview. Ouais. Stop avec ça. Là, oui, mais il continue. C'est-à-dire que le gars est parti, il dit, je l'ai vu ce matin, j'aurais donné ma maison à Aix-en-Provence parce qu'il cherchait une maison. Il n'a pas arrêté de faire ça encore. Je dis juste aux Marseillais, et ne le prenez pas mal aux supporters. C'est au contraire pour que le club joue mieux, aille mieux. Attention à cette gestion par l'affect et par la crise de nerfs permanente. Ce sur quoi je reviens pas du tout et qui m'avait choqué dès le vendredi à la fin du match en fait, et même j'avais vu un peu dans l'avant-match, c'est quand j'avais expliqué que, et ça Flo sera d'accord parce que je sais qu'il a le même regard là-dessus, tu peux pas te mettre dans le feu immédiatement comme ça, à faire monter la marmite, à mettre la pression, à vivre au-dessus des flammes en permanence, tout le monde à bloc sur le match de préparation, les tifos comme si c'était une finale et 200 000 personnes à l'aéroport ou 3 millions de personnes. Et quand ça chauffe dans le match contre Aston Villa et De Zerbi qui disent les gens sont venus pour ça, tu dis et les discours et sur les discours sur la taille des couilles, les petites et les grosses et les machins. J'avais dit là, oui, mais quelque part, si après dans le vestiaire il se passe ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est à cran. Lui, c'est justifié. Il a parlé justement des testicules aujourd'hui, De Zerbi. Il a dit c'est sur le terrain qu'il faut les montrer, c'est pas dans le vestiaire. Non, mais tu vois, au bout d'un moment. Prenez votre douche habillé. Donc stop avec ça, quoi. Tu vois, au bout d'un moment. Après, tu peux. Ce qui s'est passé finalement et ce qui fait une première crise à l'OM après un match où finalement, bon, tu peux reprocher plein de choses à l'OM ce soir-là, mais ils ont encore la possession, ils ont les occasions, ils font 2 poteaux. Bon, face à une équipe à 10 qui s'est donc mis en bloc bas, donc on sait qu'il a des problèmes De Zerbi avec un bloc bas, une équipe qui joue à 10, elle a encore plus tendance à faire ça. Tu aurais très bien pu l'oublier. S'ils sont montés... Défensivement, il y avait 2-3 trucs sur les rares transitions Rennes. C'est vrai que c'était le fait de des choses monter en pression comme ça, ça a pété dès le premier match et ça donne ça. Et ça donne donc une décision où tu dois respecter l'institution, machin, où tu nous vends ce truc-là. Et puis bon.
Ok, voilà. Alors, et la deuxième chose que je voulais dire à ce sujet-là, c'est toujours autour de l'affect, parce que toute la semaine, j'ai pensé à ça. Dans le foot, il y a tellement d'histoires qu'on se raconte, et notamment celle de l'affect et la conf. Flo l'a dit tout à l'heure, il a raison, c'est comme mon fils, arrêtons, parce que dans la fameuse hypothèse, et je ne dis pas que j'y crois, hein, je crois à aucune hypothèse dans toute cette affaire, et je n'ai pas envie de me faire chier avec les hypothèses. Ils ont pris leur décision, ils vont l'assumer, je n'ai pas de problème, je les suis, allez-y avec votre décision. Mais dans les histoires qu'on raconte, l'histoire à 1 an de contrat, mais pourquoi on ne ferait pas... Imaginons que l'hypothèse soit vraie, et que donc ils aient saisi l'opportunité de machin et tout. Si on était moins hypocrite, si on se racontait moins d'histoires, si on ne faisait pas l'affect, mais Rabiot, c'était... On ressort toutes les déclats. Ouais, c'était... j'ai jamais vu un homme comme ça dans le vestiaire. Enfin, je n'ai pas toutes les déclats en tête, mais en gros, c'était... Jésus était arrivé dans le vestiaire. Si on ne racontait pas toutes ces sottises en permanence de machin, et qu'on faisait un peu à l'américaine. Les Américains, 1 an de contrat, qu'est-ce que tu fais? Tu signes ou tu signes pas? 1 an de contrat, tu vas dégager, mec. Qui que tu sois et tout, parce que moi j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, la situation du club elle est comme ça. Il vient, il s'assoit. Longoria il fait bon, bah alors donc les contrats, on a recruté pourtant, machin. De toute façon, on le sait tout ça. On le sait que la situation financière du foot français, elle est dans un état où un club qui a un joueur à 1 an de la fin de son contrat, il va être emmerdé. Et que s'il peut s'en débarrasser, que s'il peut trouver quelqu'un, parce qu'après le tout n'est pas de le faire partir, il faut tirer un peu d'argent de transfert. Par exemple, Létang, il a eu ses problèmes à Lille. Il a assumé de garder certains joueurs jusqu'à la fin du contrat et il a tenté de l'expliquer. Il a réussi, il a vendu, il a gardé des mecs. Enfin, bon, que les mecs arrêtent avec les ouais, je le garde c'est comme mon fils. Et puis ça avait fait la même chose avec Mbappé. Hein. Toute l'histoire de ouais, il n'a pas rendu au club, le club, parce que s'il avait signé, on aurait pu le revendre et gagner de l'argent. Tous les supporters, on a l'impression qu'on tapait dans leur codévie. On était allé à la caisse d'épargne, on leur tapait leur livret A, comme si c'était leur oseille. Mais si on arrêtait de raconter toutes ces conneries sans arrêt autour de l'affect, de machin et cela, et qu'on disait la vérité sur les contrats, bon, on n'aurait pas ce genre d'histoire et d'hypothèse qu'à chaque fois, dire mais pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ils ont fait ça. Non, voilà. On dit bêtise, je voulais préciser. On dit bêtise. Voilà. On va refaire Florian, au 32-16, supporter de l'OM. Salut Florian. Bonsoir à tous. Salut Florian. Florian, je rebondis sur ce qu'a dit Daniel. Je ne voulais pas forcément parler de ça tout de suite, mais au final, moi, je ne crois pas du tout à cette thèse parce que qu'est-ce qui va se passer? L'OM va récupérer quoi? 15 millions d'euros? 15 millions d'euros, qu'est-ce que Même c'est? pas. C'est rien du tout, 15 millions d'euros si le groupe explose et qu'on ne va pas en Ligue des Champions l'année prochaine. 15 millions d'euros, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que, à mon avis, cette histoire de ils ont sauté sur l'opportunité pour faire partir Rabiot et pour avoir des sous, ça tient pas la route parce que là, ce que vous vous rendez pas compte, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à Marseille, c'est le feu là actuellement. À Marseille, c'est le feu. Je sais pas quelle ambiance il va y avoir demain, mais à mon avis, il y a tout le monde qui est tendu et c'est vraiment pas bon. Tu seras au match demain, Florian? Rappelez-vous, il y a 2 ans. Tu seras au stade demain, Florian? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et tu penses que vraiment là, les supporters pourraient, pourquoi pas, siffler à l'entrée des joueurs à l'échauffement pour déplorer la décision prise d'écarter Rabiot? Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, les supporters. Il y a les supporters, les groupes de supporters et les présidents des groupes de supporters. Il y a 2 ans, Longoria a failli sauter sur une histoire de football féminin et de centre de formation. Donc là, et puis il y a Catado derrière qui est arrivé il n'y a pas longtemps en disant attention à ce qui se passe. Donc, oui, mais ça déjà, tu vois, ça aussi, ça c'est. Et oui, mais ça aussi, il faut le prendre en compte. Tout le monde doit se mêler de tous les dossiers. Oui, mais les supporters ont le droit de donner leur avis. Mais ils donnent leur avis sur quoi? Est-ce qu'ils ont toutes les informations? On essaie de leur donner depuis une semaine, c'est vrai. Mais comme, encore une fois, on n'a que des hypothèses différentes et que chacun a envie de croire qu'il a envie de croire. Ceux qui écoutent Véro Rabiot vont la croire elle, ceux qui écoutent Longoria Benatia vont les croire eux. Tout le monde essaye de faire un peu l'enquête de police en disant « Ah oui, mais au vu des déclarations qui avaient été faites là, au vu de l'année de contrat, tout le monde essaye de… » Mais qu'on se dise… Voilà. Mais pendant la conférence de presse, tu sais comment ça marche aussi. Tu sais comment ça marche aussi les décisions soi-disant d'institutions machin. Une bonne campagne de com. Le PSG avait été très fort autour de Mbappé. La grande majorité des supporters avaient, en même temps, eux, ils ont tous les comptes relais, tous les comptes Larbin pour les aider là, mais mine de rien, ça avait servi leur com. En gros, Mbappé, c'était le méchant qui avait piqué dans la caisse et tout. L'institution était plus forte que tout, même que Mbappé. Et comme derrière, il y avait eu le succès, parce que s'il n'y a pas le succès derrière, si ça marche pas derrière.
C'est pas la même histoire, on raconte plus la même histoire. Le storytelling, c'est plus du tout le même. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis, mais si l'OM, en octobre, ils sont deuxième du championnat et tout, mais Rabiot, mais on l'aura oublié. Rabiot, mais même pas, on le regardera avec le maillot de Milan, on oubliera même où il est. C'est ça, en fait, le foot. Florian. C'est que des vérités qui succèdent à d'autres vérités, week-end après week-end. Et quand on nous dit, parfois, on dit, ouais, mais vous, les journalistes, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Mais les dirigeants, ils disent quoi, les dirigeants? Et même les joueurs, ils font que être incohérents encore plus que nous. Un week-end, ils te disent un truc, un autre week-end, ils te disent un autre truc. Moi, parfois, j'en ai des dirigeants, ils me disent, dis donc, la semaine dernière, t'as dit ça, du con, en gros, du con, hein, t'es trompé. Et toi, qu'est-ce que ça avait dit la semaine dernière? Un tel, c'était ton fils, maintenant tu le dégages. Ce joueur-là, il devait rester, ah, maintenant, finalement, je l'ai vendu. Ils font la même chose. Tout le monde est pragmatique en fonction des événements, machin. Donc, écoutez, l'OM, on verra bien. Bonne décision, pas bonne décision. Moi, de toute façon, Rabiot, en plus, je m'en fous, j'étais pas un grand fan. Et surtout, la position dans laquelle il était utilisé, moi, je pense qu'il est remplaçable. Maintenant, Benatia, c'est son métier. Il fait ça très bien. Pour l'instant, moi, il m'a montré en grande partie, j'ai quasiment envie de dire tout le temps, qu'il a bien bossé depuis qu'il est là. Très bien, trouve-nous un joueur et puis on verra bien ce que De Zerbi va faire. Pour l'instant, c'est plus, si je dois émettre un doute, celui qui doit encore me convaincre, c'est De Zerbi. Benatia pour l'instant, puisque c'est lui qui prend la décision, c'est lui le patron du sportif, pour l'instant, lui m'a plus convaincu que son coach. Maintenant, les deux doivent être en osmose et me convaincre tous les deux que l'OM peut être un candidat sérieux cette année. On verra bien. Ils sortent quand même d'une deuxième place. Hein. Ouais, ils ont fait deuxième, l'OM. C'est quand même, ça va, c'est bien quand même. Hein. Vas-y, Florian. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je sais plus. Oui, non, on disait c'est le boulot de Benatia parce qu'il travaille bien. Benatia, il travaille bien quand je sais pas comment il travaille quand il travaille dans l'urgence. Parce que là, on a bien vu que tout le monde est embêté, pour pas employer un autre terme, que ça soit De Zerbi qui dit que il est embêté parce qu'il a travaillé ça toute la préparation. Il dit qu'il va devoir changer de système, même si c'est son métier, mais bon, il va falloir quand même qu'il change de système. Et on voit également, je ne sais pas si vous avez vu aussi la conférence de presse avec Højbjerg, qui disait on voyait lui aussi qui était bien embêté. Donc cette situation, elle arrange personne, elle arrange ni Rabiot, ni le club, ni quoi que ce soit. D'autant plus que cette histoire-là, elle va traîner, parce que vous savez tous bien que dans le clan Rabiot, on n'aime pas les transferts, parce qu'ils pensent qu'on se fait de l'argent sur le compte des joueurs quand on fait des transferts. Et la première chose qu'a dit son avocat quand il est passé ici, il a parlé de l'arrêt de Diarra. Donc grosso modo, il va tout faire pour partir gratuitement. Je pense d'ailleurs que De Zerbi a pas été juridiquement, il n'a pas été exceptionnel quand il a parlé de quand il y a un souci, il faut licencier. Et si l'avocat assimile ça à une clause de licenciement, il n'y a pas de transfert. Donc là, à mon avis, cette histoire-là, juridiquement, ça va durer.